Sur plusieurs types de Dahagot, ouais, c'est-à-dire dans le Ikar HaMishnah, on a vu l'inquiétude que celui qui fait Tchouva doit avoir. Donc il a peur de la punition, il a peur également, ouais, qu'est-ce qu'on a vu? On avait vu plusieurs peurs, on avait peur de la punition, et on avait dit que quoi? Que il développait la crainte d'Hachem, ouais, c'est aussi une forme de peur que le Chacham. Ouais, il s'écarte du mal et il a peur, il craint Dieu. Alors que le Ksil, l'idiot, lui, il est confiant en lui. Il est bon, c'est pas grave, ouais, il reste confiant. Maintenant, on avait vu encore une dernière Déhaga, c'était quoi hein? C'était la peur que le Yetzirah prenne le dessus à nouveau. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. C'est aussi, ça fait partie de l'attitude que quelqu'un qui a fauté doit avoir. Ouais. La faute elle-même, elle amène ça. Si la faute elle amène pas ça, c'est qu'il n'y a pas eu de tchouva. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fauté et qui n'a pas ce sentiment-là, ouais, la peur que ça recommence, eh bien, c'est en vérité quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva. Comme ça, c'est l'attitude du Baal tchouva. Maintenant, on continue. Vediber Shlomo, Alav Shalom, et Shlomo nous a dit, ouais, Alav Shalom, Aldvar Tchouba, au sujet de la Tchouba, ou Peret Bo Aïnian Nazé. Et il a détaillé ce sujet-là, ou Patar, Petar Dvara Verma. Et il a ouvert ses paroles de cette manière. Baalot Tzadikim Rabba Tifaret, ou Bekum Rechaim Yechupa Sadam. Ouais. C'est quoi Baalot? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Michelet. Hein? C'est Alot. T'es sûr que c'est Simcha? Je suis pas sûr que ce soit Simcha. En tout cas, Alitza, ça veut dire genre une émulation, comment dire, une excitation, ouais. Balot tzadikim rabat tiferet. Alors, par cette excitation là des tzadikim, rabat tiferet, la splendeur se multiplie au bekum rechaim. Mais lorsque les rechaim se tiennent, se lèvent, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Yechupa sadam. Alors, on cherche l'homme, c'est-à-dire, il se cache, ouais. Yechupa sadam, alors il se cache. Pérouche, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous explique. Atzadikim mefarim ou mechabdim bene adam. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils embellissent, ils honorent l'homme. Alkol ma'alat tova nimset bahem. Sur toutes les bonnes dimensions qu'a l'homme. Bah, Rechaim, par contre, les Rechaim, mechabsim moume bene adam, ils cachent les défauts de l'homme. Ou shgiotam, ouais, et leur shgiot, leur folie, ouais, leur bêtise, les hashpilam, pour les diminuer, pour les rabaisser. Ouais. Dire quoi? C'est-à-dire que l'attitude du rachat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache la grandeur de l'homme. Elle le ridiculise. Elle l'amoindrit. Ouais. Et même si maintenant ils ont abandonné ces actions-là, et ils ont fait tchouva. Amar. Ouais, et après il nous dit, lo yatzliar, celui qui cache ses fautes, ouais, lo yatzliar, il n'arrivera pas à faire tchouva. Ou modé vozev yerucham. Ouais, comme c'est marqué, il doit reconnaître, il doit abandonner, et il sera pardonné. Qui a fal pichen lebal tchouva legalot avonotav livne adam. Ah, il dit, c'est pas que maintenant tu dois t'amuser à dire tes fautes devant tout le monde. C'est pas ça l'idée. Ouais, qui a fal pichen lebal tchouva legalot avonotav. Même si, évidemment, le Baal Tshuva n'a pas révélé les fautes qu'il a fait à tous les hommes, on ne te demande pas d'aller voir tout le monde et dire t'as vu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Que Moshe Yesh Lahavin, Mimashama, ouais, comme on aurait pu comprendre de ce qui était marqué, ou Vekum Rechem, Yechupa Sadam. Ouais, lorsque le rachat se lève, alors Yechupa Sadam, on cherche l'homme. C'est-à-dire que quoi, qu'il cache ses fautes. C'est pas un reproche là-dessus. Aval Chayav Leidvadot Aleem. Et c'est quoi qu'il cache ses fautes? C'est qu'il n'avoue pas. Au fond de lui-même, il n'a pas fait l'aveu. Il préfère garder ça enfoui en lui, il n'avoue pas pour lui-même.
Kinyan Shenemar, c'est un petit peu ce dont on a parlé la dernière fois. Chatati odiacha, mes fautes, je t'ai fait savoir, va avoni lochiciti. Et mes erreurs, je ne t'ai pas caché. Mais Nehemar, ineni nishpat otach alomrech lo chatati. Ouais, et voici que, ouais, Yirmiyahu, nishpat otach, on va te juger alomrech sur ce que tu dis, sur ta parole, lo chatati. Ouais, et je n'ai pas fauté. Donc, c'est-à-dire, l'aveu, c'est ce qui est, en vérité, ce qui aide, ce qui va amener l'homme à ne pas fauter. Qu'est-ce qu'il y a dans l'aveu de spécial? C'est le fait de ne pas cacher sa faute. C'est le fait, ouais, pourquoi? Parce que dans l'attitude du rachat, qu'est-ce qui se passe? Le rachat, en fait, une des choses qui nous fait fauter, c'est qu'on croit qu'on peut se cacher de notre faute. Ouais, comme c'est marqué. Au moment où Adam Rishon il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'habiller. Il a mis des habits, ouais. Il a vu sa nudité, il s'est caché. Alors quoi, il s'est caché? Il a cru qu'il pouvait se cacher. Il a cru qu'il pouvait se cacher d'Hachem. Il a cru que quoi, qu'il y avait une chose maintenant. C'est-à-dire, tu as fait la faute, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui sont à toi que les autres ne peuvent pas voir. Cette impression-là, elle vient du fait que quoi, que, étant donné que tu sais que la faute, ça peut pas être quelque chose d'officiel, dans le sens où, bah, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est purement inventé. Qu'est-ce qui t'autorise à fauter? Normalement, quelqu'un qui faute, il disparaît sur le coup, ça n'existe pas. Ouais. Mais Hachem, comme il laisse l'homme fauter pour qu'il puisse se réparer, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse faire tchouva lui-même, alors bah, il est autorisé à vivre dans un monde qui n'est pas normal, un monde qui n'est pas vraiment réel. Donc qu'est-ce qui se passe? L'homme, son réflexe, c'est de se cacher. Il se cache. Donc Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec Adam. Adam, il se cachait dans le jardin d'Éden. Il y avait la voix d'Hachem qui résonnait dans le jardin d'Éden. Adam et Chava, ils se sont cachés. Et Hachem, il leur disait, Ayeka, où tu es? Où tu es? Il s'amusait avec eux. Pour leur faire comprendre que quoi? Que bah, tu t'es caché. Ah, si tu t'es caché, c'est que tu as fauté. Ouais. Quelqu'un qui faute pas, il n'a pas de raison de se cacher. Il n'a rien à cacher. Ouais. Vous avez compris la subtilité? La subtilité, c'est pas qu'il se cache pour dire non, j'ai pas fauté. Il se cache parce que la faute fait que maintenant, tu as un truc à cacher. C'est-à-dire, t'es à quelque chose qui n'existe pas et que bah, tu comprends pas où c'est que tu vas le mettre, où c'est que tu vas le poser. Donc il faut que tu le poses quelque part. Et le seul endroit où tu peux le poser, c'est là où il n'y a personne. Ouais. C'est comme quelqu'un, il possède quelque chose qui n'existe pas dans le monde. Par exemple, je sais pas moi, il a dans son jardin un éléphant rose qui apparaît. Bah, l'éléphant rose, il va pas se balader avec devant tout le monde. Il va le cacher, il va le mettre dans une grange et il va dire ah, tiens, c'est mon éléphant rose, il n'y a personne qui va y toucher. Pourquoi? Bah, parce qu'il sait très bien que quoi? Que vous avez déjà vu les gens qui ont. C'est-à-dire, ils ont fait des bandes dessinées et des films là-dessus. Ouais, les Avengers. Où les mecs qui sont là, ils ont tous des. Comment dire? Ils sont considérés comme anormaux parce qu'ils ont des super pouvoirs que les autres n'ont pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils les cachent. Pourquoi ils les cachent? Bah parce que ça n'existe pas chez les autres. Bah c'est pareil. La faute, puisqu'elle n'existe pas chez les autres, bah tu peux pas la montrer. Tu peux pas en faire une fierté. Donc la mécanique de cacher, c'est le propre même de la faute. Donc le vidouille, l'aveu devant Hachem, l'aveu devant soi-même, c'est justement montrer que quoi, que cette faute-là, tu ne cherches pas à la cacher. Tu ne veux pas exister avec ta faute pour toi personnellement dans un coin secret. Ce jardin secret-là n'existe pas. Les Chachmei Israël, Zichronam Livracha, Pirshu, et nos sages nous ont expliqué les fois où l'homme, ouais, il cache ses fautes, eh bien, il ne réussira pas. Comme par exemple les fautes qui existent entre un homme et son ami. Ouais, qui en le kapara ad shasha yashiv akzela ve'achamas ve'oshek. Quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a volé une personne, bah, il ne sera jamais pardonné, même s'il demande pardon à Hachem, tant qu'il n'aura pas rendu ce qu'il a volé. Jusqu'à qu'il lui demande pardon sur le fait qu'il l'a embêté. Ou il bin padam, ou bien qu'il l'a humilié. Aussi père alav la shonara, ou bien qu'il a raconté du la shonara. Ou bien dans les fautes qui concernent lui et Dieu, shini parsemou lui adam, ces fautes-là qui ont été révélées à tous. Par exemple, Chilul Hashem. Tu as fait un Chilul Hashem, on t'a vu faire une faute, ouais, c'est Chilul Hashem, bah, là-dessus, bah, tu vas devoir demander pardon. Qui a aussi Averot de Phares Yamechalel et Hashem,
Quelqu'un qui fait des fautes en public, eh ben, il profane le nom d'Hachem, en dehors de la faute qu'il a fait, il profane le nom d'Hachem. Chayav leitonen ulitabel, alehem lifnei bnei adam nekadesh et Hachem. Alors, quelle va être sa réparation? C'est de, d'être malheureux, d'être endeuillé, de se plaindre devant Hachem, ouais, devant les hommes qui l'ont vu faire, afin qu'ils voient et qu'ils reconnaissent qu'il a fait tchouva. Il doit, à l'inverse, de la même manière qu'il a profané le nom de Dieu, à l'inverse, il doit être Mekadesh, il doit sanctifier le nom d'Hachem. Vezeu shekatuv, et c'est ce qui est marqué, ki achare shuvin nichamti, va achare ivadei sapakti aliyarech. Ouais. Car après que je suis revenu, nichamti, j'ai été consolé, va achare ivadei, et après que j'ai fait savoir, je me suis fait connaître, sapakti aliyarech, alors je me suis appuyé sur mes hanches. Inyan nichamti, c'est quoi la consolation? Acharata ve'atsa'av, c'est le regret et la souffrance. Qui kara tshuva b'mrirut alev, car l'essentiel de la teshuva, c'est l'amertume du cœur. Kacher be'arnou, comme on a vu plus haut. Va'achari ivadei sapakti al yarer, achare shenodati livne adam, après que je l'ai fait savoir aux hommes, ve'itparsemu avonota, et que mes fautes ont été rendues publiques, itabalti b'maasim, je me suis endeuillé de mes actions, nirim livne adam, aux yeux de tous. Gemo sefok al yarer, ouais, comme c'est marqué, sefok al yarer, il donne un exemple de Yecheskel. C'est quoi, hein? C'est sefok al yarer, c'est l'expression pour dire, ouais, on a vu aux yeux de tous que je me suis endeuillé. Venemar yashor al anashim, vayomer chatati, yashar eveti. Ouais. Yashor al anashim, ouais, la droiture auprès des hommes, vayomer chatati. J'ai dit que j'avais fauté, yashar eveti, et ce qui était droit, j'ai tordu. D'accord? Donc là, ici, il y a une autre dimension qu'on a vue, ouais, cette déhaga, cette inquiétude, ouais, que le Yetzirah reprenne le dessus sur nous, eh bien, elle est intimement liée au fait que on doit pas cacher nos fautes. Encore une fois, cacher, ça ne veut pas dire d'aller diffuser à tous ceux qui ne savent pas qu'on a fauté, qu'on a fauté. Ouais, on te demande pas ça. Ce qu'on te demande, c'est quoi? C'est que toi-même, tu t'en caches pas. Et que toi-même, tu prennes la mesure que ce qui a été caché doit être révélé. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Maintenant, Umodé ve'ozev Yerucham. On a dit dans le verset, Umodé, il avoue, ve'ozev, il abandonne, Yerucham, il sera pardonné. Pérouche. Afalpi, ki yesodot hatshuva shlosha. Bien que les fondements de la tshuva sont de 3. C'est quoi ces fondements qu'on a vus? Acharata, le regret, va vidouille, ouais, l'aveu, va zivatachet, et l'abandon de la faute. Acharata, va vidouille, le regret et l'aveu, bichlal modé, ça fait partie de la reconnaître sa faute. Qui a mitvade mitraret, car celui qui avoue regrette. Ve'en tshuva pruta mishlosha ele. Et il n'y a pas de tshuva, on va dire, qui n'a pas au moins ces 3 choses-là. Car celui qui regrette, qui avoue, mais qui recommence sa faute, domé, les miches et tovel, vesheres beyado, shelo altalodila. Il ressemble à quelqu'un qui va au mikvé avec un chéret, avec un reptile dans sa main. Évidemment, puisqu'il a la touma encore dans la main, le mikvé ne va pas marcher. Ached modé veozev yerucham, c'est pour cela que celui qui reconnaît et qui l'abandonne, alors ça marche. Qui ou baal la tshuva, c'est parce qu'il est baal tshuva. Afalpi sheyesh la tshuva madrigot rabot, évidemment que, bien entendu, il y a d'autres dimensions de la teshuva qu'Asher Bernou, comme on l'a expliqué. Donc on a conclu, les fondements de la teshuva sont de 3, mais évidemment, il y a des madrigot, il y a des niveaux qu'on peut parfaire, qu'on peut compléter, ouais, dans tout ce qu'on a dit, la déhaga, le yagon, etc. Amar achar echen, après on a dit, Ashre Adam efachet tamid, heureux l'homme qui a toujours peur, qui craint toujours. Au makshe libo ipol bera'a, et il inquiète son cœur de tomber dans le mal. Perouche afapish ou modevozev, c'est-à-dire que même s'il avoue et qu'il abandonne la faute, yeshalaf le fachet tamid. Malgré cela, il a l'obligation, ouais, il y a lieu d'avoir peur tout le temps. Ouais. Cette crainte-là fait partie elle est intrinsèque au fauteur. Ou là, peut-être qu'il n'a pas terminé cette teshuva, il n'a pas complété cette teshuva complètement, qu'il sera les madrigot rabot, car il y a bien entendu plusieurs niveaux, plusieurs dimensions. Qui dit que tu as fini? Non.
Yosif Omet, il rajoutera des efforts, Bechol Yom, chaque jour, la Siga Madrigot, afin d'atteindre ces dimensions-là. Gam Ifrad, là, il traîne à vitro, il aura également peur, peut-être que quoi que son Yetzara, c'est renouvelé. Il Shamer Mino Becholet, et il va toujours le garder à chaque instant. Yosif Irat Hashem Benafsho Tamid, et donc il va devoir rajouter sans arrêt, ouais, cette crainte d'Hachem, tout le temps, renforcer cette crainte chaque jour, chaque instant. Veit Palel Tamid, et il priera tout le temps à Hachem, envers Hachem, les oseront de l'aider, elle a tchouva ou la tzilominitro, de l'aider à faire tchouva et de le sauver de son yetzera. Makché libo yipol bera, et celui qui s'endurcit, celui qui est têtu, alors il tombera dans le mal. Aomer belibo, celui qui dit en son cœur, Gvar ishlam tichok tchouvati, j'ai déjà fini, j'ai déjà complété ma teshuva, c'est bon, ça y est, j'ai fini. Et donc il ne s'efforce plus d'atteindre ces dimensions supérieures de la teshuva. Ouais, ou le si benafshoyira, et donc de rajouter de la crainte dans son âme. Yanesh alze, il sera puni là-dessus. Qui ou ram leva veneno makir migraat nafsho. Ouais, parce qu'il est prétentieux et il ne reconnaît pas, ouais, on va dire la bassesse de son âme. Les gars, veneno makir godel riyuvo, et également il ne reconnaît pas la grandeur de son obligation, les archir drachav, de rendre cachère ses chemins, son comportement, beitron ercher, d'une perfection supérieure, l'ifne Hachem, devant Hachem. C'est-à-dire, ici, il dit quelque chose d'assez subtil. Il dit, t'as fauté, t'as fait tchouva, t'as demandé pardon, t'as fait le nécessaire, ouais, t'as fait les trois choses. Harata, ouais, il a regretté, azivatachet, ouais, mitvadé, azivatachet. Il a reconnu et il a abandonné la faute. Ok. Mais il va te manquer cette persistance à toujours, avoir peur, avoir la crainte que ça recommence. Avoir toujours être machlim vers Hachem. Ouais, parce que quelqu'un qui a goûté à la faute, il a compris que de fait, il est éloigné. Ouais, je racontais une histoire. Une fois, j'étais à Jérusalem, juste avant de partir en France. Et je rencontre là-bas un garçon que je connaissais d'un endroit qui fréquentait la yeshiva. Il venait de se marier, il était venu à la yeshiva très tardivement, c'est-à-dire c'était un jeune garçon, c'est-à-dire il était jeune, mais malgré tout il était arrivé à la yeshiva tardivement. Il avait fait ses études, et bon, il avait fait tchouva, il est arrivé tardivement à la yeshiva. Et donc, du coup, il était encore dans l'excitation de penser que la teshuva, c'était de rester, qu'un juif, c'est de rester à Jérusalem, à la yeshiva, et qu'il n'y a rien d'autre dans le monde, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il me voit et il me dit, alors, j'ai entendu que tu pars en France. Alors, je lui dis, oui, je pars en France, je vais à l'époque, j'allais à Toulouse. Il me dit, mais à Toulouse, il n'y a rien. Si tu allais faire là-bas, c'est tous des ignares, c'est tous des trucs, c'est machin, tu pourras rien faire là-bas, ça sert à rien. Et ce gars-là, il venait de Toulouse. Ouais. Et je lui dis, mais je comprends pas, toi, t'étais de là-bas. C'est-à-dire, tu venais de là-bas. Tu te rappelles pas que t'étais comme eux, quoi. Ça veut dire, t'es pas... Mais malgré tout, de là-bas, bah, t'as réussi à partir et à venir. Grâce à qui? Grâce à des gens qui étaient là-bas et qui ont enseigné la Torah et qui se sont rabaissés à toi. Et donc, du coup, bah, forcément, c'est-à-dire ça fait aussi partie du processus. Et le gars, tu sentais que c'était impossible, quoi. Il comprenait pas que c'était une peine perdue, qu'il n'y avait pas de raison de faire des choses pareilles. Et en vérité, ce sentiment-là, ce sentiment d'orgueil, de prétention, il existe beaucoup chez le Baal Tshuva. C'est celui qui fait Tshuva. Pas le Baal Tshuva dans sa globalité seulement, mais même dans des petites choses. Quelqu'un qui fait Tshuva, ouais, eh bien, il se cache derrière l'idée que c'est bon. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, ouais, j'ai réussi à accomplir ce que j'avais à accomplir. Je suis un héros, une forme d'héroïsme, ouais. Et et donc du coup, c'est de là-bas qu'il tire son orgueil et qui va également, on va dire,
qui va compenser toute sa période où il n'était pas Shomer Torah Mitzvot. C'est-à-dire, l'héroïsme de la Teshuvah peut nous faire penser, c'est-à-dire nous faire compenser toute la période où on a été un pauvre type, quoi. C'est un égaré. Ouais. Bon, en vérité, ici, ce que nous disent nos sages, c'est quoi? C'est que c'est pas du tout ça. Parce que ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, quelque part, tu tirerais profit de tes fautes. C'est-à-dire, t'es un héros, pourquoi? Bah parce que t'as fauté, mais maintenant tu t'en es sorti. T'es une bonne personne parce que t'es un Baal Tshuva, tu t'en es sorti. Ah, les autres qui s'en sont pas sortis, non? Ouais. Et en vérité, quelqu'un qui fait Tshuva véritablement, c'est quelqu'un qui a compris que quoi? Que dès le départ, si oui, il a une élévation, si oui, il a une possibilité de grandir, c'est parce que Hachem lui donne cette possibilité de grandir. S'il la reconnaît pas Hachem et que pour lui c'est un héroïsme, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il va tomber. C'est ce qu'il dit ici. Quelqu'un qui a fait Tshuva, mais qui continue pas. Ouais, mais il ne connaît pas, il ne reconnaît pas la grandeur de son obligation à se parfaire, à rajouter de la crainte d'Hachem. Alors il se garde plus de son Yetzirah. Il finira par tomber chez son Yetzirah. Ouais, celui qui ne rajoute pas de crainte, il sera puni là-dessus, qui ou rame les vaves, car son cœur est orgueilleux, ve'eneno makir migriat nafsho. Il ne reconnaît pas combien son âme est groie, c'est-à-dire elle est diminuée, elle est abaissée. Et qu'est-ce qui fait ta grandeur? C'est parce que Hachem il te donne la grandeur. Il y a une question comme ça, ouais, que beaucoup de Baal et Moussar posent. Ouais, ils disent, on te dit, tu sais quoi, t'as pas le droit d'être orgueilleux. Ouais, non, c'est bien. Il faut pas être orgueilleux, c'est pas bien d'être orgueilleux. Mais d'un autre côté, ouais, imagine-toi, t'es à la yeshiva, à côté de toi avec un bachon, d'accord? Lui, il faut rien et toi, t'étudies. Ah, tu dis non, c'est pas bien d'être orgueilleux. Alors, tu vas essayer de trouver une réflexion. Parce que tu peux pas justifier le fait que t'es mieux que lui, simplement comme ça, en disant non, il faut pas, c'est pas bien d'être orgueilleux. Il faut que tu donnes une explication. Ouais. Lui, il est là, c'est un glandeur, et toi, tu te bats pour étudier. Donc, toi, t'es mieux que lui, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, t'es pas mieux que lui. T'es mieux que lui. Alors, comment? Alors, la question que tout le monde pose, mais alors, comment tu peux justifier le fait de ne pas être prétentieux, de ne pas être orgueilleux? Ouais. Et la réponse, c'est la suivante. C'est quoi? C'est même si c'est vrai, ouais, que là, maintenant, c'est-à-dire ponctuellement, t'es mieux que lui, mais toute Ma'ala ne peut pas venir de toi. C'est-à-dire, le fait que tu puisses, être grand, c'est parce que Hachem te donne la possibilité d'être grand. C'est pas que Hachem te donne la réussite d'être grand, mais c'est la Ma'ala, elle vient pas de toi. C'est comme si demain, tu viens, tu dis, voilà, t'es un businessman, d'accord? T'as fait un super coup. Ouais, et tu as ramassé de l'argent. Comment? Dans une transaction où il y a un type, ouais, il t'a acheté ton produit, d'accord? Il t'a donné de l'argent, mais toi, t'as jamais eu de l'argent. D'où t'as de l'argent? T'as pas d'argent, toi. La chose, c'est quoi? C'est que le type était intéressé par ton bien. Donc, du coup, t'as été chacham. Qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as donné, tu lui as donné ton bien et en contrepartie, t'as donné de l'argent. Voilà, très bien, t'as fait une belle transaction, t'as réussi. Mais est-ce que tu vas dire que c'est toi qui es riche? Non, c'est pas toi. C'est toi qui as inventé l'argent. C'est pas toi qui as inventé l'argent. Si maintenant t'es riche, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait de l'argent qui te l'a donné. Donc du coup maintenant, si maintenant toi t'arrives à faire quelque chose dans ta vie, c'est pas parce que t'es mieux que l'autre. C'est parce que Hachem t'a donné quelque chose qui fait que bah aujourd'hui tu peux être grand. D'accord? La Ma'ala n'appartient pas à l'homme. Et ça, la faute, c'est ce qu'elle est censée nous apprendre. C'est-à-dire quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un qui a pensé que c'était ou Ayab et Ma'alato, il était dans sa dimension à lui personnelle. Adam Arishon, il a fauté parce qu'il pensait que Hachem, il l'avait fait parfait. Et que lui-même, il était parfait. Et donc, puisqu'il était parfait, alors ça lui appartenait d'être parfait. Ouais. Il a oublié que c'est Hachem qui lui a donné la possibilité d'être parfait. Ça t'appartient pas. Tu peux pas être prétentieux de quelque chose qu'on t'a donné. D'accord? Ah, lui, il n'a pas voulu la recevoir. Il l'a pas reçu, mais toi, tu l'as reçu. Maintenant, ce qui fait que t'es grand plus que lui, c'est pas parce que t'es plus grand, c'est parce que t'as reçu quelque chose de grand. D'accord? Maintenant, c'est exactement ce qu'il dit ici. C'est-à-dire, quelqu'un qui faute, il a tendance à tirer profit de sa tchouva. C'est ça le danger ici.
Le danger du Baal Tshuva. Le danger du Baal Tshuva en France, ouais. En France, on a le grand Khorban, la grande. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ouais, alors que c'est le troisième pays le plus peuplé de juifs dans le monde, qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'a pas réussi à construire un Olam Torah, un monde de Torah, des gens qui sont préoccupés par la Torah et qui étudient la Torah et que, ouais, c'est la réalité de la France. Hein, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui a un petit peu étudié, il sait que bon bah on est là-dedans. Ouais, c'est-à-dire tu vas dans n'importe quel collège du monde, bon ça étudie. Tu vas tu vas à l'écoute, ça étudie. Il n'y a pas de question, t'étudies pas, t'as ton dimanche, t'as tes fêtes, t'as ton truc. Non, il n'y a pas, c'est pas. Ouais. Il y a tu vas en Israël, pas de question. C'est-à-dire on étudie. C'est pas oui mais tu comprends là, non. En France, l'ambiance elle est pas comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que quoi que parce qu'on a misé sur la teshuva. Ouais. Comme ça, il disait Rav Moshe. Moshe, il disait que quoi? Qu'en France, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a fait passer la teshuva avant la Torah. Ouais. On a fait passer la teshuva avant la Torah. Alors que normalement, la teshuva, c'est quoi? C'est justement la conséquence du limud Torah. On doit être makdim le limud Torah. On doit être makdim l'étude de la Torah. Ouais. Avant la teshuva. Et la teshuva, c'est déjà le résultat de l'étude. Ouais. Bref, tout ça pour expliquer quoi? Tout ça pour expliquer un principe qui est fondamental. C'est-à-dire que quoi? Quand la teshuva elle passe avant la Torah, alors la teshuva, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend prétentieux l'homme. Elle fait de lui un héros. Et donc tu crées un héroïsme sur ta faute. Ouais, Benny Lévy disait. Quand on disait sur Benny Lévy, quand il était interviewé, etc., quand il a fait teshuva, ouais, on disait, waouh, c'est extraordinaire, il a fait un chemin extraordinaire, il est passé de Moïse à Mao, de Mao à Moïse, etc. Et donc, Benny Lévy, ça l'énervait ça. Il dit, non, il n'y a pas eu de Mao à Moïse, il y a eu de Moïse à Moïse en passant par Mao. Ouais, c'est-à-dire, il expliquait que en vérité, il n'y a pas d'héroïsme dans la teshuva. La teshuva, c'est normal. C'est-à-dire, avant, tu étais fou, aujourd'hui, tu es devenu raisonnable. Et pourquoi? On va te féliciter d'avoir fait teshuva? Non, c'est juste qu'avant, tu n'étais pas Barry. Tu n'étais pas saint d'esprit. Alors, on t'aide. C'est-à-dire, maintenant que tu es devenu saint d'esprit, bon, bah, on est content que tu es revenu à la raison. Il y a pas, on va pas comment faire c'est comme si tu donnais comme ils font en France, là, les justes. Ouais, un type, il a sauvé un gosse pendant la guerre. Ouais, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Un type, il a sauvé un gosse pendant la guerre. Ouais, il a vu un enfant de 3 ans ouais, qui allait se faire tuer par les nazis. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sauvé. Et nous, on est là, on le félicite. On dit, waouh, bravo, Kolakavot, t'es injuste, t'es parmi les nations, t'es une vedette, t'es un héros. Ouais. Mais qui sauve pas un gosse de 3 ans? Qui sauve pas qui est capable de pas sauver un gosse? C'est quoi? C'est juste que le type il est normal, c'est tout. Alors quoi, tu vas lui donner une médaille de juste parce qu'il était normal? Quelqu'un qui a fait teshuva, il est normal, c'est tout. Il est revenu à la raison. Ouais. Maintenant, pourquoi? Ça c'est pas pour dénigrer celui qui fait teshuva, au contraire. C'est pour expliquer que la teshuva elle doit pas être orientée, ouais, sur l'héroïsme d'être revenu de sa faute. Non. C'est que la teshuva, c'est quoi? C'est de prendre conscience que la faute m'a révélé ce que je valais. C'est ça la teshuva. Ouais, c'est ce qu'il dit ici. Et donc Benny Lévy, il disait même le Tinok Shenishba, même l'enfant qui a été, qui n'a jamais connu son judaïsme et qui a été hébergé par une famille non juive chrétienne et donc il savait même pas qu'il était juif. Le jour où un jour il se rend compte qu'il est juif et qu'il fait teshuva, ouais, alors tu vas dire non, c'est Tinok Sheiba, c'était pas de sa faute, machin, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit quand même amener un sacrifice d'expiation. Le jour où il fait teshuva, il a un chiyuv, il a une obligation d'amener un korban khatat, d'amener un sacrifice d'expiation. Pourquoi? Il doit expier quoi? Il n'était pas responsable, c'est pas de sa faute. Il a jamais connu, il n'a jamais été au courant. Maintenant il est au courant, il est revenu, c'est tout. Non. Et il dit ça pourquoi? Parce que si tu fais ça, c'est-à-dire si tu comprends pas, c'est-à-dire si tu n'as pas le sacrifice d'expiation, ça veut dire que ta teshuva, c'est un héroïsme. C'est-à-dire qu'il t'es sorti de la zut et t'as été, suffisamment intelligent pour en sortir. Et non, c'est une normalité. C'est-à-dire, revenir à la normalité, on ne te félicite pas, au contraire. C'est normal.
Ouais, bienvenue à la raison. Ouais. Ok. C'est le grande origine de la faute. Et il n'existe pas un homme qui faute pas s'il n'y a pas d'orgueil. L'orgueil, c'est ce moment-là, c'est-à-dire le moment de la faute vient toujours au moment où as une prétention de pouvoir être un Oved Hashem, que c'est toi qui as fait, que c'est toi qui est, ouais, comme cette fameuse histoire avec Rabbi Akiva, qu'on raconte souvent, qui dénigrait le fauteur. Quand il a vu le fauteur dans la rue, il l'a dénigré, et il a été prétentieux, il a dit quoi, c'est ça, t'es un fauteur, t'as pas honte, comment tu peux fauter à ce point-là? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, Hachem, il a envoyé un ange, ouais, en femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiva, sur le moment, il a couru après la femme. Il a marqué que cette femme est montée sur un cocotier. Et lui, il est monté après elle sur le cocotier. Ouais, il n'a pas abandonné l'histoire. Il est monté après elle sur le cocotier. Il est monté jusqu'en haut du cocotier. Et l'ange, il s'est révélé à Rabbi Akiva. Il lui a dit, tu t'es vu? Ça va? Détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Alors, comment tu peux imaginer que Rabbi Akiva s'est rapporté des tonnes d'histoires où il y a des très belles femmes sur lesquelles il n'a pas cédé, il a tenu. Et là, Pitom, allez, ça y est, il n'a pas tenu. Non, il n'a pas tenu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il était prétentieux. À ce moment-là, il croyait qu'il était capable de tenir parce qu'il était fort de tenir. Ah, tu reconnais plus que la mahala que tu as, la grandeur que tu as, c'est celle qu'on t'a donnée. Tu n'as fait que recevoir, toi. Tu n'as fait que recevoir. À recevoir, il n'y a aucun héroïsme à recevoir. C'est juste que quoi? Que tu as reçu. Ouais, bon, c'est bien. Tu es un mec normal qui veut vivre, ben, il reçoit la vie. Ouais. Mais si tu la refuses, bon, ben, ils sont à faire, t'es bête. Mais on va pas te féliciter d'avoir reçu la vie. Ouais. Top. On s'arrête là. On prendra le Ikar à Chichi.